Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors déjà, merci à tous pour vos commentaires d'hier. Ça m'a fait plaisir que vous soyez dans le même état d'esprit que moi, ou en tout cas que vous ayez envie de m'écouter toujours, même si c'est pour rager et non pas euh, à espérer. Je voudrais répondre à 2 types de commentaires que, j'ai, bloqués. Je ne rage pas parce que je suis pas bien. Il y a des gens qui m'ont dit: «Oh là là, je m'inquiète pour vous, là c'est pour vous qu'il faut s'inquiéter, pas pour les gens que vous critiquez». Non, moi ça va très bien. Ce qui me dérange, c'est juste de pas pouvoir dire ce que je pense, et de dire aux cons qu'ils sont cons et de dire des cons qu'ils sont cons. Ça me dérange, donc je vais le faire maintenant. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Ah oui, on m'a dit que les flammes jumelles n'existaient pas. Ça, c'est pas vrai non plus, hein, ça existe, hein, les liens d'âme, hein. Et d'ailleurs, je plains les gens qui sont pas tombés amoureux parce que même si ça ne c'est de la merde, ça ne mène à rien, à pas de couple, eh bien ça existe. C'est juste qu'en fait, les polarités féminines, les chasers, en général, vous qui me regardez, vous tombez amoureux de quelqu'un qui n'a pas de couilles, quoi. Mais la personne est amoureuse, hein. Bien sûr qu'il vous aime, mais il préfère sa femme, ses enfants, son argent, sa famille, son travail, sa région, je sais pas quelle connerie, donc plutôt que cette histoire d'amour. C'est quelqu'un qui ne c'est le maximum qu'il peut aimer, c'est vous, mais cet amour-là, il est pas capable de plus, en fait. Donc il y a des gens qui peuvent tomber amoureux, mais ils ne font pas tout par amour. On se dirait, normalement, quand on est amoureux, on fait tout. Un homme qui t'aime, il fait tout. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Ah non, non, il y a des gens qui sont vraiment très toxiques et ils préfèrent manipuler, mentir, trahir, tromper, être lâches et se faire chier toute leur vie, plutôt que choisir le grand amour, hein, bien entendu, hein. C'est la majorité d'ailleurs des gens, hein. C'est pour ça que les couples, quand même durent, les gens se marient et font des enfants et restent ensemble et c'est pour ça aussi qu'ils se séparent. C'est parce qu'en fait, beh, ils ont mal choisi et qu'à un moment donné, ils tombent vraiment amoureux ou ils se rappellent qu'ils étaient vraiment amoureux de quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà, ceci étant dit, petit aparté, on va passer au tirage. Alors le tirage du jour, on m'a fait choisir uniquement le masculin. Ouais, je sais ce que vous allez dire, un tirage sur l'autre. Ouais, mais on va le défoncer. Si c'est un tirage sur l'autre, style polarité masculine, runner, runneuse, on va les défoncer. Donc on va se faire plaisir. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parti. J'ai déjà choisi les jeux de cartes. Ça a été plutôt assez clair aujourd'hui. Mmh. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'était une polarité masculine qui sait ce qu'il veut. C'est-à-dire, oui, je suis un con, oui, je suis un trompeur, un infidèle, un manipulateur, mais c'est comme ça que je suis et j'ai décidé de continuer comme ça. Je fonce dans le mur, mais moi, j'ai pas l'impression de foncer dans le mur. C'est juste ma personnalité, c'est ma vie, c'est mes choix. Voilà un peu l'état d'esprit que j'ai pu discerner au travers du pendule, mais peut-être que c'est pas ça et on va voir. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi on nous parle? Ah, l'inattendu. Ah, vous pouvez être surpris. On a la lune bleue. Peut-être d'ailleurs vous avez été surpris. Vous avez peut-être reçu un message de l'autre. On a le 43, le 7, le chariot, la victoire. Euh, Vous allez être surpris. On a deux personnes qui se ressentent. Ça me fait penser au signe des Gémeaux. Ça me fait penser à un signe double. On a la concentration. On a le 14. D'accord. Alors, est-ce qu'en fait c'est un tirage pour vous, féminin, féminine, polarité féminine? Je parlerai plutôt aux femmes, mais les hommes féminins comprennent tout à fait pourquoi. C'est à but de divertissement et à but donc personnel pour vous, pour la majorité. Encourager les hommes davantage qui attirent les cartes, les hommes hétéros, parce qu'il y a des hommes homos qui tirent les cartes. J'ai des hommes aussi hétéros, hein, mais bon. Bref. Alors la concentration le 14 et la ténacité le 21. Vous savez quoi? Moi, je crois que le tirage, il est quand même sur l'autre ici. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez être surpris par l'autre là, qui a envie de se rapprocher de vous. Mais pourquoi? Mais parce qu'il se fait chier dans sa vie. Mais parce que ça existe. Mais non, mais il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas, que les personnes tombent amoureuses et ils se mettent ensemble. Mais non, ils se mettent ensemble s'ils sont disponibles et qu'ils ont le courage de vouloir vivre une histoire d'amour. Mais il y a des gens, bon, déjà qui sont pas disponibles, mais ils ne se rendent pas disponibles, même s'ils aiment pas leurs autres trucs à côté par lâcheté. Et il y a des gens qui n'ont même pas le courage. Il y a des gens qui ont des blocages mentaux, hein, ça arrive, hein.
non, j'ai trop souffert en amour, j'ai des blocages physiques, sexuels, je sais pas quoi, donc je veux pas me lancer dans une. Alors que je suis tombée amoureux et l'autre me dit mais aussi, hein. Donc ça arrive aussi, hein. Il y a blocage matériel, sociaux et il y a même blocage psychologique. Bref, donc ça existe. Tout ça pour vous dire, vous pourrez être assez surpris par l'autre qui pourrait faire un pas vers vous. On a actuellement une personne qui se concentre à attendre. Ça, c'est sa passion favorite à l'autre et les polarités masculines et runner, c'est d'attendre. D'attendre que vous craquiez. D'attendre que vous contactiez. D'attendre que vous reveniez dans des belles énergies de oh, je te pardonne, je t'aime, je te réattends, je te re-espère. Et on a la ténacité, mais c'est lui qui en peut plus à l'heure actuelle. On a le 21 parce que il vous a choisi, enfin, il vous a pas choisi justement devant tout le monde entier, les amis, la famille, son travail, et il en peut plus de sa life en fait. Mais il tient quand même parce que vous savez ce qu'il y a en plus de pire chez cette personne, c'est qu'en plus de ne pas bien choisir, de ne pas choisir l'amour et la vérité, de préférer la lâcheté et le mensonge, c'est qu'en plus, cette personne a de l'ego. C'est-à-dire qu'il préfère pour l'instant, au lieu de vous faire la surprise, de vous contacter, d'avoir changé, se concentrer à attendre et subir encore sa vie. Sa vie à cause des gens et de tout ce qu'il a choisi. Les gens, l'argent, le travail, je sais pas quoi. Et il en peut plus de sa life, hein. Mais il veut pas vous le dire. Parce qu'il va... Attendez, ça fait un peu trop. Et vous déconnez ou quoi? Mais vous êtes pris pour qui? Vous êtes le chaser féminin, hein, vous êtes la victime, vous êtes le soumis. Attends, il va venir vous contacter pour vouloir une relation avec lui, avec vous, dans un esprit qui a peut-être changé, tout en vous disant qu'il en peut plus de sa vie. Genre, vous auriez raison sur tous les plans. Eh, mais vous vous êtes pris pour qui, vous? Pour les gens qui ont raison? On sait que vous avez raison, mais calmez-vous quand même. Il a tort, bien sûr, sur tous les plans, mais il ne veut pas le dire. Donc, il tient dans son silence, il reste concentré et il en peut plus de sa life. Il est au bout de sa vie, hein. Il en peut plus de ses responsabilités familiales, professionnelles, sociales. Il en peut plus des gens. Il en peut plus de sa femme. Il en peut plus de je sais pas qui. Il en peut plus. Vous adaptez, hein, bien sûr, le sexe, hein. À visée de divertissement, je parle ici d'un homme. Vous êtes une femme, mais vous adaptez. Ça peut être une femme et vous êtes un homme et tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'action. Donc, je vous dis, il ne va pas passer à l'action. Bien sûr que non. Le 15, le diable. Mais parce que, bah, déjà, c'est sa nature diabolique de vous faire attendre, de rester concentré, d'être dans la maîtrise, de rester dans ces trucs toxiques, de vous faire espérer, de ne pas vous surprendre en bien, de ne pas craquer et de ne pas vouloir vous donner raison sur tous les plans. Enfin bref, tous les trucs qu'il devrait faire, il fait totalement l'inverse. Et donc, pour l'instant, il ne va pas agir. Mais je pense qu'il commence à se rendre compte que le diable, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre soi-disant ego. Parce que vous savez, le pire, c'est ce qui vous dirait que c'est vous qui avez de l'ego. Parce qu'il pense que ego égale fierté, amour-propre, vérité. Parce que vous savez que vous avez raison. Ok? Lui, il a tort. Mais malgré qu'il a tort, il ne faut pas que vous lui disiez et que vous vouliez exiger de lui qu'il le dise. Mais c'est vous qui avez de l'ego, par contre. Donc vraiment, c'est une personne assez incroyable. Donc il ne va pas passer à l'action, mais petit à petit, il se rend compte que le diable, ce n'est pas vous, et votre soi-disant ego de supériorité, alors qu'en fait, vous avez juste raison et il a tort, et que vous lui dites et voudrez qu'il admette, est-ce que c'est juste normal, c'est juste la pure vérité, comme le blanc est blanc et le noir est noir, et le vrai est vrai et le faux est faux, et 1 et 1 fait 2, et pas 3 et 4 ou 10, etc. Et bien petit à petit, il se rend compte que c'est diabolique en fait, sa vie, ses trucs, son attitude, tout ça. Alors, on va préciser les cartes. Vous voyez, on parle de l'autre peut-être aujourd'hui, mais on est dans un autre délire. Je vais pas vous faire attendre. Peut-être du coup, vous allez être surpris. Vous allez vous dire, putain, je m'attendais pas à ce qu'il revienne ce con, quoi. Ça m'intéresse plus, quoi. On a relation karmique, vous connaissez déjà. Alors déjà, sachez que lui, il a aucune connaissance qu'il y ait un lien karmique entre vous, hein. Il s'en bat les steaks. Il ne ressent rien énergétiquement. Il n'est pas appelé par des trucs, des connexions. Il ne pense pas que c'est le destin et que ça le pousse peut-être à recalibrer sa vie dans le bon sens. Euh, il s'imagine juste vous faire une surprise. Lui, dans son esprit, c'est j'avance en te faisant une surprise. Vous voyez comme il se présente toujours comme un cadeau. Vous voyez comme il veut toujours se présenter comme un cadeau et non pas comme réparer la merde qu'il fait. C'est quand même incroyable, hein.
Quand même incroyable ce type de personnalité. Donc, pour lui, il y a pas de truc karmique. Il y a pas de question de lien, de connexion, d'avenir, de destin, de but, tout ça, de remise en question, de bon chemin dans la vie. Tout ça, ça lui parle, pas du tout, hein. Vous savez, il en a rien à carrer, hein. C'est juste: «Je m'amuse, je te surprends, je me fais chier ou j'attends et je me fais chier». Sur la concentration, vous méritez l'amour, vous avez dit d'être aimé. Alors sachez que quand même que quand il commence à réfléchir, quand il arrive à se concentrer 2 minutes dans son petit cerveau étriqué, mal foutu, il se dit que vous méritez quand même l'amour. Que mine de rien, vous l'avez quand même pas mal attendu. Que mine de rien, vous êtes une bonne patte, vous êtes bien patient et que vous êtes une bonne personne et que vous méritez, l'amour. Vous méritez le grand amour, vous méritez d'être aimé. Il est sympa quand même, hein. Mais quel bon samaritain! Mais quel amour! Il se dit qu'on mérite l'amour, comme un chien mérite une petite croquette après avoir bien attendu, avoir, hein, sois sage, toutou, tu vois? Couché, ne dis rien. Bah, il se dit, ouais, concentration, vous méritez quand même l'amour. Alors lui, peut-être il se dit qu'il mérite l'amour aussi. Alors là, c'est une autre paire de manches, parce que je veux dire, quand tu arrives en te prétendant la surprise, alors que tu viens juste réparer ta merde, et que c'est surtout parce que t'es dans la merde dans ta vie et que tu la supportes pas, et que style, t'es la surprise et le cadeau, c'est que vraiment, je sais pas, à ce stade-là, il faut qu'il se concentre pour réfléchir pourquoi lui, il mériterait l'amour, quoi. En réfléchissant, il se dit que quelque part dans l'univers, il doit mériter l'amour. Il ramène ça, vous savez, aux êtres humains, aux animaux. Il se dit, mais tout être vivant mérite l'amour. Donc, puisque je respire, que je parle et que je manipule, enfin, je fais mes actions standards de la journée, je dois mériter l'amour quelque part. Donc, il réfléchit pourquoi il mérite l'amour, lui. Alors, sur la ténacité, on a les enfants. Sachez qu'il en peut plus de ses enfants. S'il vous dit que style, hein, j'adore mes enfants, j'adore ma vie, il ne supporte plus ça. S'il vous dit que style, il aime ses parents et qu'il les respecte, il ne les supporte plus. S'il pouvait faire un blackout dans sa tête, oublier ses parents, oublier son enfance, je vous assure qu'il le ferait. S'il pouvait se réveiller demain, amnésique, en Amérique du Sud, il a eu un accident, il a tout oublié, ses enfants, ses parents, son enfance, ah bah il le ferait, hein. Bien sûr, ça c'est les principales responsabilités de sa vie qu'il ne supporte pas. Heu, il en peut plus de son taf aussi. Peut-être il a l'impression, comme moi, comme je vous disais hier, d'être à la crèche avec des enfants. Mais voilà, d'être avec des gens qui comprennent rien. Et ça le saoule quand même. Ça, c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose qui l'énerve. Alors sur l'action, l'âme sœur. Ah oui, c'est bien votre âme sœur. Alors il compte pas passer à l'action tout de suite. Parce qu'il est encore dans ses schémas diaboliques, mais petit à petit, il voit ses schémas et lui-même comme diaboliques et plus vous. Avant, c'était vous, le diable. Non, mais attends, t'es le diable, déjà t'as de l'ego, tu me dis ce que je devrais faire, même si t'as raison, mais je préfère te dire que t'as de l'ego, que t'es trop fier, arrogant, prétentieux, et mieux savoir que moi, orgueilleux, et que toi, t'as trop d'estime de toi, tu t'es pris pour qui? Voilà ce qui est, voilà, votre ego. Et puis aussi, vous êtes la traîtresse, la sorcière qui veut qui brise sa vie, qui perd de tout. Enfin bref, vous étiez loin, loin de l'âme sœur. Et là, ça change. Et là, il se dit, peut-être vous êtes la bonne personne. Tiens, tiens, peut-être vous êtes son âme sœur. Si ça vous parle aussi, parce qu'on peut identifier ce type de personnalité derrière tout type de personne qui peut vous manipuler. Il se dit que vous êtes son ami, il vous dit que vous êtes sa confidente, il se dit que vous êtes la bonne personne de la famille. Enfin bref. Et la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Putain, ouais, alors là, c'est un message pour vous. Vous, ça vous demande d'avoir la foi parce que maintenant, il se dit qu'il peut avoir confiance en vous. Mais est-ce que, bien sûr qu'il peut avoir confiance en vous. S'il y a bien une personne, un type de personne dans qui il peut avoir confiance, c'est vous, c'est les personnes qui m'ont regardé et qui savaient de quoi je parle. Mais c'est là le piège, parce que est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Rappelez-vous tout le schéma, rappelez-vous tout le processus, rappelez-vous tout ce qui s'est passé. Donc, je sais pas à quel point il va devoir se racheter pour que vous daigniez lui accorder un peu de d'attention. Et c'est là le piège parce que je pense que des gens comme ça ne changent jamais. Je crois pas. Je sais qu'il faut croire à la rédemption, à la 2e chance, mais bon, on va voir. Alors on continue. Analysons ce qui se passe d'abord dans son cerveau. Voyons si ses intentions sont vraiment pures et s'il a bien compris la leçon.
Sur l'inattendu et la relation karmique, le 9 de denier. Ouais. Alors déjà, sachez qu'il pourrait vous surprendre par un message, par une attention, par une venue comme ça. Heu, Sachez qu'il n'y a aucune leçon comprise dans sa tête, hein, par rapport à votre relation. Mettez-vous bien ça en tête. Pendant que vous faites des travails sur vous, du développement personnel, du déblocage karmique, des trucs, lui, il s'en carre le cul. C'est: «Je suis avec des gens, j'en peux plus, je suis avec toi, ça me divertit». OK? Donc parce que lui, il est toujours indépendant dans sa tête. Il est libre, il y a pas de lien avec vous. Je vous le rappelle encore une fois. Je vous le dis, maintenant, on va se dire la vérité sur cette chaîne. Je suis pas en train de vous dire que la relation flamme jumelle n'existe pas. Il y a des connexions. Vous, vous avez des signes. Vous en avez pas pour rien parce que vous êtes connecté à la source et vous êtes des bonnes personnes. Lui est une mauvaise personne, ok? Il n'est connecté à rien. Lui, il y a pas de, il pourrait vous surprendre à vouloir quelque chose avec vous, mais dans sa tête, il est toujours libre. Il n'est lié à personne. Pendant que vous voyez des liens avec des personnes, des connexions, des relations, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on dise que le lien flamme jumelle n'existe pas parce que il y a des connexions, il y a des signes qui se passent, il y a des prises de conscience et il y a un travail sur soi de votre côté. Ça existe. C'est pas pour rien, il se passe des choses. Mais du côté de cette personne, homme, polarité masculine, homme ou femme, là, lui, il est toujours libre, il est détaché de rien. Les seuls trucs qui l'attachent, c'est ici. C'est les parents, les enfants. C'est un animal, je vous rappelle, je vais le répéter encore une fois. Il y a deux humanités. Il y a les Homo sapiens sapiens, c'est lui, l'homme de Néandertal, la reproduction, la descendance et ses traumatismes du passé. On n'en a rien à carrer. Vous, vous en avez rien à carrer. Et vous, vous êtes l'humanité spirituelle qui pense à des questions de liens et de connexion et de leçons karmiques et de pas se réincarner sur cette planète de merde dans les mêmes soucis. Voilà. Lui, il s'en carre le cul de ça. Ok. Donc lui, s'il vient vous surprendre, il sera toujours détaché, il sera toujours indépendant, il sera toujours libre. Il le fait juste pour avoir un petit peu de bien-être, un petit peu de plaisir. Sur la concentration et vous méritez l'amour, on a le fou. Mais qu'est-ce qu'on peut regarder 2 fois cette tête d'arlequin? C'est un bouffon. C'est un bouffon. Il vous prend pour un bouffon, une bouffonne, pour l'amuser dans son magma, dans son marasme d'emmerdement. Pendant que vous voyez des liens spirituels, de connexion, de leçons karmiques pour ne pas reproduire les mêmes schémas que les parents, que les enfants, que le monde entier, que les conneries, et pour vivre une meilleure vie dans un meilleur monde et surtout pas la même réincarnation, ou pas de réincarnation parce que ça commence à faire chier, lui il s'en bat les steaks. Hein. Donc il se concentre quand même pour se dire peut-être je mérite l'amour, tous les êtres vivants méritent l'amour, même mon chien mérite l'amour. Regarde, bah tiens, je vous parle d'un chien, il y a un chien, j'avais même pas vu. Vous voyez. Mais c'est un bouffon. C'est un bouffon, c'est une bouffonne qui veut juste en fait s'amuser, qui vient chercher un peu de une petite miette, un petit tiens, je mets une pièce dedans, amuse-moi, amuse-moi bouffon, bouffonne. Amuse-moi. Danse, danse pour moi, parle pour moi. Tourne-toi pour moi. Allez. Bon, s'il se concentre, il se dit que vous méritez l'amour, mais vous êtes une bouffonne. Je vais vous le dire quand même. Non, mais je vais vous dire ce qu'il pense. Il pense que vous êtes un bouffon, une bouffonne, parce que vous attendez l'amour. Vous attendez le grand amour. Vous attendez quelqu'un, vous l'attendez lui, vous attendez de rencontrer le grand amour pour faire ce que tout le monde fait. Tu as des enfants, tu te maries, tu partages le loyer, t'as des gens à tes côtés pour passer des week-ends, des vacances. Enfin, t'es vraiment une bouffonne que de rester célibataire. T'es une triple conne. Hein. Voilà ce qui se dit dans sa tête. Donc voilà, c'est chaud, hein, mais ah non, mais là on se parle au cash. Hein. On va vous dire, on va se dire franchement les choses. Comme ça, on va voir les choses en face. Alors sur la ténacité, les enfants à l'envers, on a les amoureux. Et il n'empêche que dans tout ça, il vous aime. Mais vous savez ce qu'il aime par-dessus tout? Ça. C'est ça qu'il aime. C'est ses enfants qu'il déteste. Hein. Il les déteste. Mais c'est pour ça qu'il les aime aussi. C'est parce que ça lui donne des responsabilités. Il les supporte pas, ça le fait chier de se lever pour s'en occuper, et les parents, c'est pareil, mais c'est un homo sapiens sapiens néandertal, il n'y a que ça dans sa vie. Il ne pense pas spirituellement, il ne pense pas leçon karmique, il ne pense pas penser à faire évoluer le monde, il ne pense pas à avancer vraiment au lieu de se divertir 5 minutes. Donc, son grand amour, bah, c'est ses enfants. Ses enfants, ses parents,
la femme, l'homme qui lui a donné des enfants, les personnes dont il s'occupe dans son travail aussi, qui sont des enfants comme ça. C'est pas des mais ils s'en occupent. Ils ont besoin de lui. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est avoir des responsabilités. Parce qu'il a l'impression d'être utile comme ça. Donc il s'occupe de gens qui le saoulent, hein, il les déteste, hein. Il les supporte pas, mais s'il ne s'en occupait pas, eh bien, il n'aurait pas de sens à sa vie. Donc il se dirait: «Qu'est-ce que je fous là?» Mais il n'a pas assez de conscience pour se poser ce genre de questions. Il se pose pas la question: «Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il se passe ça?» ou quoi. Alors après, il prétend vous aimer. Est-il tombé amoureux finalement de vous? A-t-on vous voyez, à mi-chemin du tirage, on est vraiment à la moitié, y a-t-il une bascule? Au début, c'est ça, vous êtes vraiment la bouffonne, il met une pièce pour l'occuper, ou il aurait pensé que vous seriez cette bouffonne pour l'occuper, et puis peut-être il s'est passé quelque chose, il est tombé amoureux. Eh ben écoutez, on va voir. Peut-être est-il en fait tombé amoureux. Merde! Putain, mais moi je pensais que l'amour c'était que dans les films, je pensais que c'était pour amuser les bouffons qui vont au cinéma. On m'aurait menti. Attendez, mais moi j'ai pas prévu ça, moi j'ai pas fait des enfants par amour. Je suis pas avec mes parents parce que je les aime, parce que je les respecte vraiment. Et tout ce que je fais dans ma vie. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Alors, peut-être il souffre actuellement. Peut-être il se dit: «Si seulement je passais à l'action avec elle, avec vous, parce que c'est peut-être la bonne personne, en elle j'ai confiance». Ah! Il est peut-être tombé amoureux ce con. Mais quel bouffon, mais il est tombé amoureux. Le bouffon est tombé amoureux de la bouffonne. Il s'est fait bouffonner la gueule. Tu les prix qu'il croyait prendre. Mais je sais pas, on va voir. Parce que là, il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est est-ce que vraiment il vous aime? Est-ce qu'il est tombé amoureux, ce couillon? Est-ce qu'on peut tomber amoureux même quand on est un bouffon qui se fout de la gueule du monde? C'est la grande question. Alors, on va voir. Ah ouais, bah, tombe à l'intégration. Je vous dis, il intègre que dalle, le gars. Le gars, la meuf, n'intègre rien dans sa tête. Il n'y a pas d'intégration de je fais partie d'un tout, nous faisons nous-mêmes notre lien, et comme une connexion qui fait partie d'un tout, c'est comme une étoile filante d'une vibration de l'univers, et nous sommes tous reliés. Il s'en carre le cul, quoi. Et complètement, quoi. C'est-à-dire que il vient vous voir, vous parler, vous surprendre pour un petit peu de bien-être dans sa vie si fade, quoi. C'est comme aller au cinéma, vous n'êtes pas plus qu'une pièce de théâtre ou qu'une scène de cinéma, vous voyez? Et après on repart à la vie, comme les gens vont au cinéma. Mais quand vous allez voir des films d'amour au cinéma, vous y croyez, vous espérez qu'il se passe un truc comme ça. Et vous ne voulez pas quelque chose qui ne ressemble pas aux belles histoires d'amour des films de cinéma. Le truc du quotidien vous emmerde profondément. Eh ben, lui, non, n'intègre rien. Et d'ailleurs, il n'intègre pas de leçons karmiques, de travail sur le féminin, le masculin. Il n'intègre rien, en fait. Il ne vous intègre pas à sa vie. Il est indépendant, en fait. Il est concernant tout ce qui est les connexions amoureuses ou karmiques ou spirituelles, ça lui passe à 10 000 au-dessus. L'impression que certaines âmes sont connectées et qu'elles ont un but et un sens dans l'univers, alors là, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie, hein? L'amour, c'est fait pour se reproduire, hein. C'est pour ça qu'on s'aime, c'est pour niquer. Et puis, ça fait des gamins, ça fait des chocs à pic. Tu les emmènes à l'école, tu t'occupes de tes parents et tu la fermes, quoi. Voilà. Mais, d'accord. Alors, sur la concentration, vous méritez l'amour et le fou. On pourrait se dire qu'il est fou, hein. Mais il se dit que c'est vous qui êtes fou. Il se dit que c'est vous qui êtes folle. Vous êtes vraiment une bouffonne de croire à autre chose, quoi. On a le guide. Ah. Alors, mais dans toute cette bouffonnerie, où vous êtes le bouffon, la bouffonne. Je suis désolée, je suis obligée de réputer ça, mais regardez les cartes. Excusez-moi. Et ils sont pas sur d'autres cartes, hein, ces deux personnages. Ils sont sur ces deux, hein. Donc, dans toute cette bouffonnerie, où il pensait vous utiliser pour un petit peu de plaisir, comme ça. Dans son marasme de tristesse, il se pose même pas la question, il se dit même pas qu'il est triste, il se dit c'est la vie. Mais qu'est-ce que tu racontes, Laura? Mais c'est la vie, c'est les responsabilités. Bon, bref. Ben, vous êtes peut-être son guide. Son guide, là, on a le 3, vous êtes un peu comme le Christ qui lui disait
Vous lui dites qu'il y a peut-être autre chose, vous voyez? Il y a peut-être une connexion, il y a peut-être un but, il y a peut-être une prise de conscience, peut-être une intégration personnelle pour être soi-même un tout, pour ne plus être lié comme ça à des gens dont on doit obligatoirement s'occuper, alors que peut-être on les aime pas, ils nous respectent pas, ou peut-être s'ils voulaient notre bonheur, ils nous diraient de pas s'occuper d'eux, par exemple. Ben, c'est vrai, c'est un peu ou c'est dur ce que je dis, mais c'est peut-être vrai. Et puis, les enfants, pareil, peut-être si on réfléchissait, on n'aurait pas besoin d'en faire. Pourquoi avoir besoin d'un prolongement de soi-même si on se suffit à soi-même, et surtout dans le monde dans lequel on est. Il faut être sacrément égoïste quand même pour en vouloir. Donc, ben, vous êtes peut-être son guide pour lui expliquer un peu tout ça. Ah, les projections, mais il se projette pas du tout avec vous. Ça passe par une oreille, ça sort par une autre, hein. Vraiment, il essaie de se concentrer, je vous assure. C'est pour ça que je pense que vraiment, il y a deux humanités. Il y a l'humanité néandertale et il y a l'humanité spirituelle. Il y a peut-être, c'est une différence de QI, mais ça ne veut rien dire, parce qu'ici, ça peut être ses responsabilités. Il est peut-être médecin, il est peut-être politicien, et du coup, il est quand même là. Alors qu'il a un haut QI je sais pas, de réflexion, de mémoire, ou même de manipulation. Faut être intelligent pour manipuler quand même, hein. Faut se rappeler de ses mensonges, il faut les, voilà quoi. Faut y croire à ces conneries. Donc du coup, il se concentre. Il se concentre pour se dire que ouais, vous méritez peut-être l'amour, vous êtes une personne patiente, même si vous êtes une bouffonne d'attendre, de l'attendre et d'attendre l'amour, parce que la vie c'est de faire c'est ça, on est là pour ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et donc vous êtes peut-être son guide, mais il se projette pas du tout avec vous quand même, hein. Parce que parce que vous savez quoi? Là où il y a une lucidité de son côté, et on peut quand même au moins lui louer ça, c'est que il a la lucidité de comprendre qu'il est qu'un bouffon. C'est vrai il n'est peut-être lui-même qu'un amuseur dans votre vie en réalité. Non mais c'est vrai, parce que s'il se concentre pour réfléchir, est-ce qu'il mérite l'amour? Eh ben non en fait, bien sûr que non, il ne mérite pas l'amour. Vous méritez l'amour. Vous êtes une bouffonne, mais vous méritez peut-être quelque chose. Comme son chien mérite des caresses. Mais lui, par contre, lui, il mérite rien. Non, puisqu'il bouffonne les gens, il les entube et il les prend pour s'amuser, pour se divertir. Donc, vous êtes son guide et c'est intéressant ce que vous racontez. Les 5 minutes où il vous écoute dans sa vie et puis après il se projette pas du tout avec vous. Parce que, bah, déjà, il se projette pas avec quelqu'un qui est un peu fêlé, de son point de vue, terrestre, sapiens sapiens, néandertal. Mais surtout, vous méritez mieux, en fait. Je vais vous le dire franchement, vous savez ce qui se dit, c'est que vous méritez mieux. Et c'est peut-être le seul moment où il vous le dit, où il semble transparaître, vous le dire, que c'est vrai. C'est que vous méritez mieux que ça. Mieux que lui. Et c'est pour ça qu'il peut pas se projeter avec vous, parce que la bouffonnerie a assez duré. Il peut vous couillonner tout le monde et vous couillonner pendant que vous êtes une couillonne. Mais du moment où vous prenez conscience de votre valeur et que vous méritez le grand amour, là, il s'écarte. Il se dit, bon, j'arrête. Allez, j'arrête de te pigeonner. C'est bon, allez, j'arrête mes conneries. T'as raison. Je peux pas me projeter avec toi, je vais trop loin. Là, si je te fais croire que c'est moi ton grand amour et qu'on va être ensemble, je me fous de ta gueule. Non, parce que moi, lui, il mérite pas le grand amour. Il le sait et il sait que vous méritez beaucoup mieux. Au-delà de l'illusion. Alors, parfois, il réfléchit quand même à ce que vous lui racontez. Que vraiment, il est dans ses responsabilités familiales, parents, enfants, travail relou pour s'occuper de gens qui sont vraiment à un bas niveau, parce qu'il faut les aider comme ça et qu'il a l'impression d'être utile et tout ça. Euh, il y réfléchit, il se dit peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas con, peut-être que je suis dans l'illusion et peut-être que je suis tombée à... Du coup, alors pour lui, l'amour est une réflexion. Puisque l'amour, ça vient, il est issu soi-disant de l'amour de ses parents, ou peut-être pas, du coup. Et il fait des enfants par amour, ou peut-être pas, du coup. L'amour, pour lui, à part des questions de reproduction animale, ça lui parle pas des masses. Parfois, il se dit, putain, quand même, elle a peut-être raison, elle est pas conne. Je la respecte, je l'estime, elle mérite mieux que moi, elle est sur un piédestal, alors peut-être que je suis amoureux. Du coup, ah, et peut-être que c'est peut-être ça l'amour. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord, donc la personne n'est pas amoureuse en fait. D'accord. Donc on a quelqu'un qui n'est pas amoureux de vous ici. Au sens, vous savez, vous vivez l'amour comme une émotion. Lui, il vit l'amour comme une réflexion. C'est une sorte de ligne, d'arbre. On vient de là et on enfante ça. Ça doit être l'amour. Bon, moi j'appelle ça du cul et de la reproduction
et des gamètes et de l'ADN, mais lui, il appelle ça l'amour dans son esprit. Et parfois, il se dit que vous êtes intelligente quand même. Vous lui faites remettre en question parce que c'est vrai qu'il supporte pas sa vie. Donc c'est vrai que c'est pas con ce que vous racontez. Et vous n'êtes pas si conne. Putain, finalement, peut-être qu'il vous estime un peu et que du coup, peut-être il est amoureux de vous en fait. On a la morale. Ah oui, ben voilà. Alors là, et là vient la sacro-sainte morale. Paf, qui tombe comme un couperet. Ah ben non, c'est pas possible. Ah ben non. Non, t'as tort en fait. Non, t'es conne en fait. Non, non, je peux pas t'aimer. Je peux pas être amoureux de toi. Ben non, je peux pas être amoureux ni avec toi, ni considérer ce que tu dis parce que ça ne va pas avec la morale. Ben non, parce que ça voudrait dire que je dois laisser mes parents, même si ça me fait chier de m'en occuper, et ça c'est pas moral, ou je dois laisser mes enfants, arrêter de me sacrifier pour eux, et ça c'est pas moral, ou je dois pas penser que le but de la vie est de faire des enfants, et ça c'est pas moral au sens de la science. Donc ce que tu racontes, c'est de la merde. Non, c'est pas possible. Non, là, et là, ça schisme. Là, vous voyez, blocage dans la tête. Non, la morale lui interdit de penser ça. Les parents, les enfants et la science. Non, 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 ça ne va pas avec le côté néandertal. Non, donc idée refusée, donc amour refusé, donc vous restez la bouffonne. On a la douleur. Sachez qu'il ne souffre pas. Sachez qu'il ne va pas agir pour venir vers vous. Il aurait pensé que vous étiez peut-être son âme sœur, mais son âme sœur, il le voit juste comme une autre couillonne. Bon, ma couillonne m'emmerde, je vais faire des gosses avec elle, ou je vais être en couple avec elle, je vais être dans codépendance avec elle, mais toujours je suis libre en fait, je m'en bats les steaks en fait. Parce qu'en elle, j'ai confiance, donc je peux avoir... Mais c'est ça qu'il se disait, mais c'est fini, et il n'en souffre pas parce que non. Non, parce que moralement, ce que vous énoncez n'est pas recevable. Voilà, ça ne va pas avec la science, ça ne va pas avec sa religion, ça ne va pas avec ce qui se dit socialement. Donc, s'il pensait comme vous, il serait rejeté par les gens, les amis, la famille. Donc, c'est interdit. Donc, du coup, il peut pas souffrir de ne pas être avec vous. Je vous dis, l'amour pour lui n'est pas un sentiment, une émotion, une question de destin lié, de coup de foudre. Finalement, peut-être les gens qui disent que les relations flammes jumelles n'existent pas ont raison. Elles n'existent pas du côté du runner de la polarité masculine de cette personne. Elles existent pour le parcours du côté de la polarité féminine qui prend conscience de ces schémas et que c'est la merde. Mais il y a des gens, ils prennent jamais conscience et ils n'en souffrent pas. Mais il va pas souffrir de ne pas être avec quelqu'un qui ne peut pas lui être destiné puisque moralement, c'est une interdiction d'être avec vous. Moralement et scientifiquement. Alors, on continue, on termine, on a le diable. Donc, du coup, il reste, alors, diabolique. Diabolique à votre point de vue, de votre point de vue à vous, parce que ce qu'il prétexte ici n'est pas divin. C'est le devoir. Mais qui a dit qu'on devait faire comme ça? Qui lui a inculqué, à part ses parents ou sa société ou sa religion, donc des personnes? C'est Dieu qui lui a dit peut-être. Et je sais pas lequel. Je crois pas le bon parce que moi j'en connais un autre qui a dit je suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Donc s'il faut couper les mauvais liens, eh bien il faudra les couper. Donc vous voyez. Donc lui ça ne dérange pas, il restera le diable, il restera pas de son point de vue, hein. Quoique, si, il bouffonnera toujours tout le monde et il subira toujours sa vie. Mais bon, pour lui c'est normal. On a le monde. Ben non, mais parce qu'il a des gens comme ça. Ben oui, mais là, mais vous croyez, mais ce serait diabolique de perdre tous ces gens-là. De perdre des gens, les parents, les enfants, la famille, les amis, le monde entier, je sais pas qui. S'il disait vraiment, s'il était de votre côté, c'est même pas ce qu'il pense, c'est vous le faites réfléchir là-dessus, c'est pas possible. L'important pour lui, c'est d'être entouré, c'est d'avoir des gens. C'est la seule manière de réussir dans la vie. On a le 4 de denier. Pourtant, il aimerait sortir de sa zone de confort, de sécurité. Des fois, je vous assure qu'il essaie. Il essaie quand vous le guidez, quand vous lui expliquez. Mais c'est trop compliqué. On a la reine de bâton. C'est vrai que le désir le pousse vers vous. C'est vrai que le plaisir le pousse vers vous. C'est vrai que c'est pas très moral ce que je raconte. De choisir le désir, le plaisir et ce qu'on aime au lieu du devoir. Parce qu'on doit. Moi, je fais pas ça parce que je dois, hein. Je vous dis pas ce que je pense parce que je dois. Je le fais parce que j'en ai envie.
Et en plus, c'est effectivement, je pense que je dois le faire, mais ça me fait plaisir avant tout. Lui, il fait des trucs de devoir et il y prend pas plaisir. Et il déteste même les personnes pour qui il se sacrifie en réalité. Il les déteste, hein. Mais c'est ses responsabilités, c'est son devoir. Putain. Enfin, bref. Le 7 de denier. Ouais, il espère qu'il va récolter. C'est marrant parce qu'en plus, il pense qu'il va récolter. Peut-être une médaille au paradis ou... Bon, je pense qu'il pense pas à ça. Peut-être il y pense, mais je pense qu'il pense surtout à récolter tout de suite. C'est immédiat. Immédiatement, je vais récolter de l'argent, des gens, un conjoint, des enfants, des parents, des trucs autour de moi, parce que tout le monde fait comme ça. C'est pour ça que j'ai des choses et j'ai des gens. Et peut-être une médaille, parce que c'est de devoir. Alors que vous allez à l'encontre du devoir et de la soi-disant morale, et pourtant, vous êtes persuadé que c'est vous qui avez raison. Et on a le 6 de coupe. Et dans sa tête, il gardera peut-être la petite idée que vous êtes sa flamme jumelle, que vous étiez la personne destinée, que vous aurez été si heureux ensemble, si mignons, que c'était peut-être ça l'amour, que vous aurez pu avoir des enfants cette fois-ci divins, issus du véritable amour. Mais oui, mais c'est toujours la même chose. D'accord. Donc dans sa définition, si vous avez l'âge d'avoir des enfants, ça ne peut que se prolonger par des enfants. Il peut pas juste être avec vous, bon, mais éventuellement, si il était avec vous, il se dira toujours ça. Et il se dit, il en souffre pas, mais il a quand même une petite idée dans sa tête que peut-être c'était vous la bonne personne. Eh ben, vous verrez au paradis ou après la mort, qui c'est qui avait raison. Est-ce que c'est vous qui allez à l'encontre de la morale, qui choisissez le plaisir, le désir et la volonté personnelle plutôt que le devoir, ou est-ce que c'est lui avec ses devoirs et il est courageux de souffrir et de se sacrifier? Qui gagnera dans la bataille de qui a raison? Il est persuadé que c'est lui, et vous, vous êtes persuadé que c'est vous. Voyez? Et vous ne pouvez absolument pas vous entendre. Moi, je pense que si les gens nous aiment, ils ne veulent pas qu'on se sacrifie pour eux. Je sais pas vous, mais vous voulez pas qu'ils se sacrifient pour vous. Vous voulez juste qu'il arrête de souffrir, justement, en se sacrifiant pour des gens. S'il demandait à ses parents, à ses enfants ou aux gens là dont il s'occupe pour s'octroyer ce délire d'avoir des responsabilités, s'il leur disait: «Je souffre de m'occuper de toi, est-ce que tu voudrais que j'arrête de le faire autant?» Si ces personnes répondaient oui, bon, bah, ils sont dans l'amour. Si ces personnes répondaient non, tu restes, bah, je crois que ces personnes ne sont pas dans l'amour. Donc, il se soumet à des personnes diaboliques. Mais il n'a pas la réflexion pour se dire ça, en fait. Mais pourquoi les gens sont bêtes à bouffer du foin? Parce que ce sont des animaux, Néandertal. Encore une fois, c'est la différence entre les gens qui ne réfléchissent pas, qui ne posent pas les bonnes questions et qui n'en déduisent pas les bonnes choses, et vous, qui avez un esprit de réflexion et qui va au-delà, quoi. De la sacro-sainte morale de ce qu'on doit faire et sans se reposer en question, sans le remettre en question, parce que soi-disant on doit. Ben, on voit ce que ça donne. Alors, si ça vous a parlé, allez, peut-être un petit message. S'il pouvait vous parler ce soir, qu'est-ce qu'il vous dirait? Est-ce qu'on a envie de savoir ce qu'il a à nous dire? Que de la merde, bien sûr. Entreprenant, ben, il va faire un petit pas vers vous. Je veux passer à l'étape supérieure avec toi, mais qu'il est mignon. Il veut faire un petit pas vers vous, un petit geste, une petite proposition, un petit rendez-vous. Éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Ah, peut-être ça se recable. Peut-être que finalement, il se dit peut-être que mon destin, c'est d'être avec cette personne, parce que c'est vrai que c'est le chemin de l'amour, de la confiance et de la non-soumission à des personnes qui voudraient que je me sacrifie pour eux parce que c'est soi-disant le devoir ou la morale. Genre, ce serait le bonheur, en fait. Est-ce que le bon chemin, ce serait celui d'être heureux? Peut-être. Mais qui sont ces gens? Mais comment je comprends pas qu'on peut être fou à ce point? Mais en plus, ces personnes diraient c'est égoïste. Mais c'est ta mère qui est égoïste. C'est ton père qui est égoïste. C'est ton gosse qui est égoïste. C'est les gens dont tu t'occupes qui sont égoïstes. C'est pas toi d'avoir envie d'être heureux, quoi. Non? Ah, ça veut pas dire qu'on doit abandonner à l'arrache, mais ça dépend. Ça dépend le degré d'amour et d'implication de ces personnes à tes côtés, en fait. Ah, c'est très amoral ce que je raconte. C'est vrai que... Aïe, 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 aïe. Ça ne se dit pas.
Visionnaire, j'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Vous savez quoi? Lui se voit dans le futur avec vous, en fait. Finalement, peut-être à y réfléchir, peut-être c'est vous le bon chemin. Peut-être ce serait le chemin du bonheur. Et dans ce cas-là, là, c'est le bouleversement, parce que ça veut dire il doit détruire des choses. Ça veut dire qu'il doit quitter des gens, maison, famille, je sais pas qui, travail peut-être. Euh, il en est bouleversé de s'en rendre compte, hein. Bon, peut-être que des connexions se font finalement, peut-être il y a une sorte de réflexion qui est peut-être intelligente au final et bonne pour tous et qui ne sera mauvaise que pour les mauvais. Non, sacrifie-toi pour moi. Mais qui dit ça? Sûrement quelqu'un qui vient tout droit des enfers, à mon avis. Je pense, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vient tout droit des enfers. Mais il se sacrifie pour des gens qui viennent des enfers, ça le dérange pas. Enfin bref. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Ah bah ouais, mais on va dire les choses. Moi, j'en ai rien à carrer, ça commence à me bander, quoi. Oh, il va pas venir de sitôt vous faire une petite proposition, une petite fleur, une petite invitation. On est à Lille. Ah, il attend d'être seul d'abord. Ah ben c'est bien. Ah, peut-être il va prendre un peu ses responsabilités et il va se dire, bon, d'abord, il faut que je sois propre, il faut que je sois au calme, je sois au vert. Donc, je vais m'isoler des gens, là. On a le 54, le 9, la réflexion. Bon, ouf, j'aime pas trop cet œil. Je crois que c'est l'œil de la malveillance. Alors, soit il a toujours une idée derrière la tête, c'est-à-dire que même isolé des gens, il sera le manipulateur de votre côté. Il restera manipulateur. Je sais pas si ça se guérit, cet état d'esprit, hein, quand même, hein. Ou alors, il doit s'isoler des gens manipulateurs, mais putain, ils ont l'œil sur lui, hein. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Pourquoi tu t'occupes plus de moi? Bah parce que tu m'emmerdes. Ça, il le laisse pas tranquille, hein. Bon, ok, alors ouais, je sais pas quoi vous dire, là, c'est un peu chaud, quoi. On a d'autres cartes? Ou c'est tout? Non, c'est pas tout. On a le printemps. Peut-être au printemps. Il a envie de vous offrir des fleurs. Qu'il est mignon. Il veut vous offrir des fleurs pour se rattraper. Aimerait vous faire une jolie invitation, un petit bouquet de fleurs? C'est vrai que les plantes ne font de mal à personne. Elles nous guérissent, elles nous emmerdent pas, elles demandent rien, sont belles, hein. C'est vrai que ça, c'est pas emmerdant. Ah, le changement, ouais, c'est pas pour tout de suite le changement. En fait, il aimerait tellement trop vous offrir des fleurs, des plantes. Il pense que vous aimez peut-être la nature, vous emmener dans un bel endroit, une île déserte où c'est beau, on est tranquille, mais le changement est loin, hein, le changement est loin. Ben ouais, mais parce que regardez ces gens malveillants qui ont l'œil sur lui pour surtout pas qu'il se barre, qu'il s'isole. Oh, le cœur. Oh, le pire, c'est que c'est une pomme empoisonnée, quoi. En plus, ils te disent, mais c'est ça l'amour. C'est ça. Moi, je t'aime. Je t'aime parce que je serai toujours là pour toi, puisque tu seras toujours là pour moi, puisque tu t'occupes de moi. C'est ça l'amour. C'est de s'occuper les uns des autres, c'est d'avoir besoin les uns des autres. Je t'aime, moi. Reste avec moi. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi. Sinon, quel rôle as-tu? À quoi sers-tu si tu ne m'aides pas et que je ne t'aide pas en étant là pour que tu aies un but pour t'occuper de moi? On a l'imprévu. Il pourrait le faire de manière plus imprévue et rapide que prévu. Ça va peut-être lui péter d'un coup. Il va péter un câble. Je sais pas, il va vous envoyer des fleurs. Il va vous dire je sais pas quoi. Une invitation à la montagne. Que c'est dur, que c'est dur. Que c'est dur de changer pour lui. Que c'est dur. Parce qu'on lui a raconté, c'est ça l'amour. L'amour, c'est le besoin. L'amour, c'est la dépendance. L'amour, c'est le sacrifice. C'est ça l'amour. C'est normal que tu restes, qu'il reste là, qu'on l'hypnotise comme ça. C'est ça l'amour. Vous savez que c'est pas ça l'amour. L'amour ne demande rien, n'attend rien, donne. Bah, c'est sûr que quand vous vous êtes pigeonné, bouffonné par quelqu'un qui se fout de votre gueule, au bout d'un moment, il vous a saoulé l'amour à sens unique. Mais lui, non, c'est l'amour de. On est ensemble comme ça. Hmm. Le message, on le lâche pas. Le 15, on le lâche pas, hein. Les tierces malveillantes, là, c'est ça l'amour. Moi, regarde, je t'appelle, je te contacte, regarde, elle. Elle te parle plus, non? Elle te contacte plus, t'as plus de message, tu la vois plus. Tu vois bien que qu'elle t'aime pas. Nous, on t'aime. Tes parents, tes enfants, ta femme, tes amis. Hein? On est là, nous, pour toi. Regarde comme on t'aime.
Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Bon, lui, sachez qu'il a l'œil sur vous, hein, mais d'un œil, il rêverait de vous contacter. Il vous aime, il n'en peut plus, quoi. Mais il a tellement du mal à s'échapper de ce schéma-là que l'amour, c'est ça. Que c'est ce besoin de codépendance toxique, là, malveillante, en fait. Et il croit que, du coup, il a besoin de cette drogue qu'on lui met dans la main, quoi. Qui est toxique pour lui, en plus, hein. Bon. Quelle tristesse. On pourrait presque avoir pitié de lui, mais vu qu'il est malveillant envers vous, que ça l'imbibe de méchanceté et de malveillance envers vous, alors que vous l'aimez d'une manière détachée, jamais vous ne voudriez qu'il se sacrifie pour vous. Jamais vous ne voudriez enfin, je sais pas, qu'il se sacrifie pour vous, quoi. Je sais pas comment dire, quoi. Que vous soyez là, j'ai besoin de toi. Vous n'avez pas besoin de lui, vous avez besoin qu'il soit moins con et un tout petit peu d'amour, ce serait sympa, quoi. Mais bref. Lui, il connaît que le sacrifice. Bon, on va faire un autre tirage. C'est pathétique, c'est triste finalement. C'est des gens qui savent pas ce que c'est vraiment l'amour. Mais il y a pas de, on s'en fout de l'excuse des parents, des enfants. Tu peux venir de trucs codépendants et te dire que c'est de la merde et vouloir changer ton karma familial, là, ou social, ou religieux, je sais pas quelle connerie. Non, lui, il est malveillant. En plus, à se trouver l'excuse de oui, mais moi, je sais pas ce que c'est l'amour détaché, pas détaché, je m'en bats les couilles, il n'y a pas de lien comme dans ma tête, là, mais détaché de dépendance, de codépendance et de j'ai besoin, t'as besoin. Non, je t'aime, tu m'aimes, on passe un bon moment, et puis du moment où on passera plus un bon moment, peut-être on se verra plus, on se parlera plus, et puis basta, quoi. Chelou, peur de l'engagement et tomber à l'envers. Alors il a peut-être finalement plus si peur de quitter ses engagements. Peut-être qu'au fur et à mesure, on a l'illusion. Ouais, mais il sait pas. D'un côté, en fait, lui, il aimerait bien. En réalité, il aimerait parler comme je vous parle. Il aimerait envoyer tout chier. Je sais pas qui le fait chier, parce qu'il y a peut-être des gens. Il y en a, vous savez, il peut avoir les parents toxiques, mais pas les enfants. Ou que personne de la famille, mais le conjoint, oui. Ou les amis. Je sais pas qui le met dans cette codépendance de besoin comme ça, de t'as besoin. C'est comme ça l'amour. C'est on se serre les coudes. Gna, gna, gna. Dans les temps difficiles. Gna, gna, gna. Ou c'est plutôt, t'es pas un poids pour les autres, sinon. Ça peut être ça aussi l'amour. Comme ça, tu demandes à la personne de te sacrifier pour toi et de sacrifier ta vie, tu vois, et d'être malheureux à cause de toi. C'est peut-être ça l'amour. Peut-être quand on aime les gens, c'est ça. Hein, bon, voilà. Donc, lui, il aimerait envoyer chier tous ses engagements, mais il a peur que ce soit une illusion. Il est encore, je pense qu'il pense à sa sacro-sainte morale, à ses trucs de religion ou d'athéisme, de science. Je sais pas ce qu'il se raconte comme connerie. On a les flammes jumelles. Ouais, finalement, il y pense à ce lien. Finalement, il se dit peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'elle c'est pas con, peut-être qu'elle est pas si conne, peut-être que je l'aime. On a le célibat heureux. Peut-être que je serais mieux célibataire. C'est vrai que peut-être que si j'envoyais tout le monde chier, en tout cas les gens qui me font chier et qui veulent que je me sacrifie pour eux, peut-être que je serais plus heureux. Peut-être c'est pas si couillon. Peut-être que je vais l'envisager. C'est vrai que c'est pas si con. La réussite, ouais, voilà. Après, c'est une question d'argent. Il se dit, ouais, mais d'accord, mais pour être célibataire heureux, faut avoir de l'argent, ça coûte cher. Et là vient, j'en ai pas parlé encore. Je vous ai parlé de morale et de science. Ça, c'est les idées, c'est au niveau du mental. Après, c'est les moyens. Ouais, mais ça coûte cher. Ah ben, c'est vrai que vivre seul, ça coûte plus cher que de vivre en couple. Et vivre et se dépatouiller soi-même sans compter sur ses éventuels parents ou je sais pas qui ou les amis ou la société ou la pitié des autres ou je sais pas quoi ou le sacrifice et les trucs chelous. C'est vrai que faut de l'argent. C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. Mais bon, tu t'as pas vendu ton âme au diable quand même. Suivre, c'est ah bah si. Ah bah pardon, excusez-moi. La carte s'est retournée. Si, si, si. Si, je suis désolée. Bah, je suis désolée pour vous qui regardez ce tirage. Si, il a vendu son âme au diable. Non, ça coûte trop cher. Trop chiant. Trop chiant, faudrait travailler par ses propres moyens, par ses propres capacités, sans compter sur les autres. Il sait pas faire ça. Donc, non, on va se dire que ce truc de flamme jumelle, de connexion et de destin, c'est un rêve, une illusion qui n'aura pas de réalité. Non, non, faudrait bosser. Faudrait bosser et faudrait utiliser des capacités réelles qu'on a et sans manipuler, sans tout ça, quoi.
on a le vœu exaucé. Mais il espère quand même. Mais vous voyez, il fait des vœux. Il est mignon, mais qu'il est mignon. Il croit qu'il va devenir célibataire tout seul. Que sa femme, elle va se barrer. Alors que je crois qu'elle est dans ce truc du co-besoin, son conjoint. Que les gens, ils vont le laisser tranquille. Mais qu'il est mignon, il fait des rêves comme ça. S'il vous plaît, les gens, laissez-moi tranquille, arrêtez de me demander, arrêtez de me dire que je devrais être avec vous, que c'est ça le sens du sacrifice, du devoir, de la morale. Tous les soirs, il prie comme ça pour qu'on arrête de l'emmerder. On a évolution secrète. Ça évolue peut-être tranquillement dans sa tête. Il se dit, bon, je vais jamais y arriver. J'essaie de gagner de l'argent pour ça, mais il veut plutôt le tenter coup fourré. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Trop compliqué. Trop compliqué. Gagner de l'argent par ses capacités sans entuber je sais pas qui ou compter sur je sais pas qui ou sacrifier à je sais pas qui, trop compliqué. Trop compliqué. Donc, l'évolution, elle se fait dans sa tête, mais dans la matière, c'est le mensonge. Et au moins, il va peut-être arrêter de mentir. Ah, il est en mode, je vais peut-être arrêter de mentir. Je vais au moins dire à ma femme, écoute, on sait très bien que toi et moi, on est là pour le fric. Voilà. Hein. Les parents, pareil. Hein, je suis là pour l'héritage. Et les enfants, eh ben, écoute, je m'occupe de toi et puis à 18 ans, t'arrêtes de m'emmerder. Hein. Voilà. Non, mais il va peut-être au moins dire la vérité. C'est déjà pas mal. Il aimerait tellement pouvoir le faire. Ça, ce serait un rêve pour lui. C'est dans sa tête, je pense. Dans sa tête, il espère que les choses ne soient pas secrètes et qu'il puisse arrêter de mentir. Mais il a besoin d'argent pour ça. C'est vrai que c'est pas évident. Mais faut être libre. Faut gagner de l'argent par soi-même. C'est vrai que c'est pas évident, mais ça a le goût de la liberté après. Tu le gagnes pas par le sacrifice, quoi. Bon, et tout ce qu'il rêverait, c'est d'être célibataire, heureux, libre, sans les gens et avec de l'argent pour être avec vous, quoi. Mais c'est un rêve qui n'est pas matérialisable dans la matière, pour tout vous dire. Il est absolument pas équilibré dans ses polarités masculines et féminines. Il n'a pas l'argent pour être libre et du coup, et il n'a pas, vous savez, parce que l'argent, ça se trouve par l'amour, en faisant ce qu'on aime, la passion. Mais il n'a pas de passion. Il n'a pas de but, il n'a pas de rêve, il n'a pas de. Il peut même pas se dire que peut-être votre amour portera un message qui fera gagner de l'argent. Non, non, ça doit être de la connerie, ça sûrement. Donc du coup, non, donc c'est impossible et c'est un rêve qui ne rapportera, qui ne marchera pas dans la réalité. C'est juste une illusion. Puisque c'est impossible, ça doit être une illusion. Très bien, quoi d'autre? La sexualité. Après, ça n'empêche pas de vous désirer ou d'avoir envie de Ken. Hein. Ah, il a des besoins physiques, hein, ça l'arrange pas. Hein. On a un lien karmique. En plus, il trouve pas quelqu'un d'autre que vous. Au moins, il pourrait trouver, je sais pas, une petite pouffe comme ça pour s'amuser 5 minutes, mais c'est pas intense. Mais non, parce que vous savez pourquoi avec vous, peut-être c'est intense et charnel et addictif et attirant. Mais parce qu'il y a de l'amour. Alors, de votre côté, qui savez ce que c'est, et peut-être inconsciemment au fin fond, vous savez, 5% dans le bas du panier de son corps, à lui, et 95% étant laissé à la morale, la religion et la science, et son éducation, et l'école, et toutes ces conneries. Donc, bon, ça l'emmerde, parce qu'il a quand même envie de vous, et il trouve pas. Et en plus, quelqu'un d'autre de lien karmique, ça se passe même pas, quoi. Il se passe rien. On se fait chier ou il se passe rien. Donc c'est pareil, et voilà. On a le magicien. Il essaie de vous attirer. Ouais, allez, t'as pas envie, allez, vas-y, un petit 5 à 7, comme ça, un petit peu de plaisir. Donc il essaie de vous attirer. Il va peut-être essayer de vous attirer. Dire, attends, ça va, on est jeune, ou on est encore vivant, faut profiter de la vie. On a la papesse. Franchement, vous pouvez voir clair qu'il vous désire. Avec les cartes, avec son comportement, en trouvant personne d'autre, en se faisant chier dans son couple. Là-dessus, on n'a pas besoin de des cartes. Enfin, je veux dire, bon, peut-être même qu'il y a quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille là-dessus. Hein, bon. On a le pendu. Ouais, il est bloqué. Hein. Il est bloqué. Mais vous aussi, mais ça, c'est pas la question. Vous êtes bloqué, mais vous, c'est pas pareil. Mais vous assumez de le désirer et d'aller au bout de ça, avec toutes les conséquences que ça a comme action et comme rupture et comme nouveau départ. Lui, non. Non, non, on va prendre ça, et puis je vais rester dans ma vie parce que j'ai pas les moyens et parce que je me donne pas les moyens. Parce que je sais pas, pas de combatif, quoi, pas de couilles. Donc, mais sachez que il est bloqué. Hein. D'ailleurs, s'il a alors ça c'est un bon moyen de savoir aussi. S'il a un blocage sexuel, il n'en a pas avec vous. Hein.
des petits traumatismes de je sais pas quoi, avec vous, il en a pas. Ou alors avec vous, c'est passionnel, c'est caliente, c'est voilà quoi. Et c'est pour ça il est deg, hein. Il est deg parce qu'il est obligé de se faire chier soit avec son conjoint où il se passe rien, ou soit avec son conjoint où c'est nul, ou soit avec personne même. Donc, à la rencontre. Oh, qu'il est mignon. Il espère attirer une autre rencontre. Mais qu'il est trop mignon. Peut-être il a entendu parler de lien d'âme, de famille d'âme, que vous pourriez avoir une autre rencontre. Vous avez le droit d'avoir des autres rencontres, hein, parce que au bout d'un moment, quand on a compris comment ça pouvait marcher et que ces gens ne font rien, forcément, vous avez le droit de retomber amoureux dans le désir de quelqu'un. Lui, non. Lui, il espère que ce sera pour lui. Mais il rêve, en fait, hein. Il rêve. Il aimerait trop. Je peux pas avoir une autre rencontre, mais avec quelqu'un qui s'intègre dans ma vie, qui remet pas en question ma morale, religion, science, ces conneries, éducation, famille, blabla. Ben non, c'est pour ça que tu désires cette personne. C'est parce que justement cette personne te dit c'est quoi l'amour en fait. C'est pour ça que tu désires cette personne, c'est parce que c'est vraiment ça l'amour. Ça c'est l'expression hein, du chakra sacré, bien-être, sexualité. Encore une fois, ça c'est vraiment. Alors si vous savez pas que vous êtes une polarité masculine, je vous l'annonce ici, hein, runner, runneuse. Vous avez du désir pour quelqu'un. Oh, je veux pas. C'est vraiment la dernière personne que je veux désirer. Ça m'emmerde. Parce que lui, vraiment, il ou elle m'oblige à détruire et changer toute ma vie et mon logiciel de pensée. Si je pouvais désirer quelqu'un d'autre, ben non. Ça, c'est l'expression du véritable amour. Et à l'inverse, c'est pareil. Si vous ne désirez pas votre conjoint, si vous ne kennez pas, euh... vous ne l'aimez pas. Hein. Non, non. Arrêtez de vous faire croire que vous l'aimez. Vous avez envie de ne pas être seul, c'est arrangeant pour un loyer, ça vous permet d'oublier quelqu'un que vous désirez vraiment, mais non, hein. Non, non. Quand on s'aime vraiment, on nique, hein. Donc, même les traumatisés et voilà, hein, ça c'est comme ça. Ça ne s'explique pas. C'est l'alchimie, c'est l'amour. C'est ça qu'on appelle l'amour, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est le cul. Voilà. Non, il va tout plaquer pour une histoire de cul. Non, il va peut-être tout plaquer pour une histoire d'amour en réalité. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui vont chercher, mais en fait, il peut être marié et avoir une maîtresse, mais il l'aime pas non plus. Mais il n'aime pas sa femme en tout cas. Je ne pense pas. Non, non, c'est emmerdant, mais c'est mon avis. Ou alors, elle ne le rassure pas. Ou alors, il est obligé. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a il y a des personnes, c'est à se demander aussi. Hmm. Bon. La tempérance, en tout cas, peu importe toutes ces questions-là, et c'est vrai qu'il a pas envie ça le saoule un peu d'attendre. Là, on a quelqu'un, ça le saoule d'attendre, d'être bloqué, de pas pouvoir avoir du plaisir. Mais vous imaginez la vie pourrie, les responsabilités, les devoirs et pas de plaisir? Putain, c'est rude, hein. Vous avez peut-être pas le plaisir, mais au moins vous avez pas les responsabilités et la lourdeur relou, quoi. De préceptes, je sais pas qui vous a enseigné quelle connerie, hein. On a la force, ouais, mais il a pas de courage, ouais, mais il a pas de couilles, donc voilà. Donc lui, il espère attirer vous, ce serait le plus facile. Attirer notre rencontre, ce serait le plus facile. Quitter sa vie pour vous avoir, pour avoir du plaisir, trop difficile. Donc il restera bloqué. Il peut, d'ailleurs, ça peut être des personnes ça peut être vous qui consultez d'ailleurs, hein. Ça peut être, c'est pas interdit, hein. Vous pouvez être ces personnes-là, hein. Vous voulez d'ailleurs prendre que ça. Vous dites non, moi je prends que ça. Vous aimeriez notre rencontre pour que ce soit plus facile. Bref, ouais. Il aimerait bien se sentir bien physiquement, sexuellement, et il aimerait ne pas attendre pour ça, mais il n'a pas le courage de faire ce qu'il faut. Et mais oui, mais parce que après l'effort, le réconfort. Donc quand tu auras réglé ta vie, ta femme, tes gosses, tes conneries, ta famille, tes mensonges, et peut-être tu auras le droit de t'amuser. Dernier tirage. Et vous, ben, vous vous amusez pas, mais vous vous emmerdez pas au moins. Lui, il s'amuse pas et il s'emmerde en plus. Vous imaginez? Putain, l'enfer. Alors, union sacrée, trouver sa moitié. Après, dans son esprit, il n'a pas l'impression d'avoir trouvé sa moitié. Encore une fois, il ne pense pas que vous êtes la personne qui lui est destinée. Même s'il pense que le destin est avec vous, il ne voit pas ça comme vous êtes la bonne personne. On a entre 3 et 6 mois. Mais les choses vont peut-être quand même s'accélérer. Peut-être que ça va changer d'ailleurs, cette attitude. On a la spiritualité. Ouh, le gros éveil spirituel. Ouh, la prise de conscience qui va se passer. Surtout si vous pensez que c'est plus la bonne personne, plus vous vous détachez, plus vous le reniez, vous le méprisez, plus vous vous dites que franchement, vous n'avez pas les mêmes valeurs, comme dit l'autre dans Bordeaux Chanel, et plus il se sent rejeté, et plus il commencera à se remettre en question. Moins vous êtes la bouffonne qui lui courait après.
Parce que sinon, il se dit, mais c'est ouais, une croquette, allez. On a évolution. Ouh, la bonne évolution. Ah ben voilà, l'Homo sapiens sapiens, le Néandertal, qui va devenir l'humain spirituel. Ah, et donc, après, c'est pas une question de sa moitié. Moi, j'aime pas trop cette expression parce que y a pas une question de ça. Il y a une question, il y a un lien, c'est pour l'amour et on verra combien de temps ça dure. Sinon, on revient sur, on est marié, tu te sacrifies pour moi, tu restes envers et contre tout, pour le meilleur et surtout pour le pire. On a l'automne. On vous parle du mois d'automne. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouh, ça va assez vite, hein. Durant cet automne, il évolue quand même. Spirituellement, il commence à se poser des questions. Il commence à se dire, finalement, vous n'êtes pas si conne. Finalement, vous avez peut-être raison. Finalement, c'est peut-être vous qui avez la vérité. Finalement, ces conneries de morale et de science et de merde, c'est de la merde. On a l'âme jumelle. Waouh, finalement, vous êtes peut-être son âme jumelle, flamme jumelle, un lien sacré. Vous n'êtes pas sa moitié. Ça reviendrait à dire que la moitié de pomme ne peut pas faire sans l'autre moitié de pomme et il faudra se sacrifier. Je sais pas ce que vous lui demandez. J'espère que c'est non. Il y a un lien d'âme, c'est là pour comprendre la spiritualité, ce qu'est vraiment l'amour. Ça, c'est vrai et c'est plus intéressant et c'est la vérité et c'est ce qu'il est en train de comprendre. Eh ben, tant mieux. Tombé à l'envers, on a joie et paix. Ah, c'est pas évident pour lui. Ça le met pas en joie. Je vais pas vous dire qu'il est content de cette évolution. Et non, parce que ça remet en question toute sa vie, son truc d'homo sapiens sapiens, de néandertal, de morale, de science, de famille et de conneries. Donc, et d'éducation et de je sais pas quoi. Donc, c'est pas une joie, hein. Il est pas en mode, cool, j'évolue spirituellement, génial, trop bien ces nouvelles idées, ce nouveau logiciel de pensée, ces nouvelles actions que je dois mettre en place. Génial, j'adore. Non, pas du tout. Il est pas du tout serein et heureux. On a la féminine, mais ça n'empêche qu'il est obligé d'aller dans le sens de vous, hein, d'aller vers vous, parce que c'est vous qui avez raison. Parce que c'est vous qui êtes connecté à ce qui est vraiment l'amour, la sensibilité dans le non-sacrifice. Il vous contactera pas. Il vous dira pas, j'ai tout compris, tu es mon âme jumelle, ma flamme jumelle, on a un lien sacré. Non. Ah, peut-être qu'il a du respect, peut-être qu'il va d'abord régler ses bails. Effort positif. Il va faire des efforts. Mais est-ce qu'il va faire des efforts pour vous retrouver ou est-ce qu'il va faire des efforts pour lutter? J'ai peur qu'il fasse des efforts pour lutter contre l'évolution. On a l'eau émotion. Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Il va combattre, hein, les émotions. Il va se dire non, encore plus. Je reste encore plus dans ma connerie. Je reste encore plus dans ma morale, dans ma religion, dans mon éducation, dans ma famille, dans mes trucs, dans ma matière, dans mon argent, dans mes non-efforts pour pouvoir m'en détacher. Non, non, on a l'hiver. N'attendez rien, hein, ni en automne, ni en hiver, hein. Il lutte, hein. On a les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Que dalle. Que dalle. Pas de message, il n'y aura rien. On a le nouveau départ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa valise pour aller où? Où il compte aller? On a la transformation. Hein? Surprise cadeau à l'envers. Vous savez que la connerie va s'intensifier. Voilà ce dont j'ai peur. Il va lutter contre vous, hein. Et encore plus dans sa connerie, hein. Et ne vous attendez pas à une surprise, un cadeau. En fait, il y a un éveil spirituel qui rejette en bloc, en fait. Il a conscience que vous avez raison, mais il refuse que vous ayez raison, parce que ça remettrait des choses en question, donc il va nier les émotions, tout l'automne, tout l'hiver. Ne vous attendez à rien jusqu'à au moins le printemps. Après, on verra, mais là, il lutte pour sa patrie, son combat, sa famille, sa science, son argent, son truc. Voilà, donc voilà quoi. Mais c'est pas fameux, hein. Voilà pour ce tirage 1h03, mais franchement, il fallait le dire, il fallait le faire. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me faire un petit retour et je vous dis à demain. Au revoir.